cordiale bienvenue à notre culte de ce matin, et tout particulièrement à notre surintendant Étienne Rudolph, qui va apporter le message. Je me peux maintenant. Je vais vous accueillir avec le psaume 135, les 3 premiers versets. Glorifiez le Seigneur. Glorifiez-le, vous, ses adorateurs, qui vous tenez dans le temple du Seigneur, dans les cours de la maison de notre Dieu. Glorifiez le Seigneur, car il est bon. Célébrez-le en musique, car il est accueillant. Oui, glorifiez-le, vous, ses adorateurs, qui vous tenez dans le temple. Je dis, c'est vraiment pour nous. Si on est ici, c'est pour adorer notre Seigneur. C'est pour cela qu'on est venu ici. Et on le fait parce qu'il est bon, parce qu'il est accueillant. Et moi, quand on dit que Dieu est accueillant, je le vois, les bras grands ouverts, puis qui dit, mais venez à moi. Il est content qu'on vienne à lui. Et ça me fait penser à Théo Paca, parce que lui aussi, c'est une personne, et c'est son don, il est de nature comme ça, il est hyper accueillant. Et je me souviens qu'une fois, on est allé chez lui à Genève, puis on avait Luca, vous connaissez Luca, il est assez replié sur lui-même, assez refermé. Et puis, Théo lui dit, mais salut mon ami Luca, qu'est-ce que je suis content de te voir. Puis peu après, il dit, Luca, je t'ai fait du poisson à dîner. Tu sais, tous les Africains aiment le poisson. Luca, qui est très difficile à nourrir, qui n'a jamais mangé de poisson de sa vie. Oui. Tu veux manger du poisson? Oui. Et il a mangé son poisson. Mais pourquoi? À cause de l'accueil chaleureux de Théo. Eh bien, Dieu aussi, il nous accueille chaleureusement. Venons à lui. J'aimerais prier. Oui, Seigneur, ensemble, nous voulons fixer les regards sur toi, parce que tu es notre Dieu, parce que tu as tout mis en œuvre pour que nous puissions nous approcher de toi. Merci de nous avoir donné son Fils Jésus, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, nous nous réjouissons ce matin de t'apporter notre louange au travers des chants, de t'apporter notre écoute, que tu ouvres tout grand notre cœur. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci d'être là parmi nous. Et merci de bénir ce culte. Et c'est vrai, on sait que Dieu nous aime d'un amour bien plus grand que le nôtre, mais nous aussi, on a envie de l'aimer. On a envie de lui apporter notre temps, notre cœur, notre argent, je ne sais quoi d'autre encore. Et Dieu veut qu'on le fasse avec plaisir, avec joie. Et dans cette pensée, j'aimerais vous lire une petite histoire qui est vraie et qui s'intitule « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Nancy et moi étions en visite chez un ami et sa femme. Cette dernière a montré à mon épouse la nouvelle bague que son mari lui avait achetée. Ma femme m'a dit, n'est-ce pas joli? J'étais avare en ce temps-là. Alors je lui ai dit, oui, c'est joli. Et je pensais que ça s'arrêterait là. Quelques jours plus tard, nous étions dans un centre commercial et je ne trouvais plus ma femme. J'ai regardé partout et je l'ai vue dans un magasin de bijoux. J'étais surpris de la voir dans ce magasin. J'ai marché droit vers elle et dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle m'a dit « Rien, je viens de regarder cette bague, n'est-ce pas jolie ?» J'aurais dû dire « Oh oui, c'est beau !» Mais bien sûr, je n'ai pas dit ça. Pendant qu'elle regardait à travers la vitre de ce petit anneau de rubis, je regardais par la vitre le petit bout de papier à côté de l'anneau. C'est dégoûtant combien ils veulent pour ces petites pierres. Pour la même somme d'argent, je pourrais acheter 4 nouveaux pneus pour ma voiture. Aux
Aussi, avez-vous déjà pensé au fait que les anneaux ne font rien? Je pense qu'un anneau de mariage dit aux autres qu'on est marié, au moins ça. Mais tous les autres anneaux se trouvent juste là, sur les doigts des femmes. Je suis sortie de là, je voulais mettre une certaine distance entre moi et cette bague. Mais ma femme n'était pas si pressée. Elle était à presque 10 pas derrière moi et marchait tristement. Je l'ai regardée et j'ai pensé, je dois lui acheter une bague stupide. Elle ne sera pas contente si je ne lui achète pas. J'ai passé les 2 semaines suivantes à gagner un peu plus d'argent pour que je puisse lui acheter une bague. Oh, je l'ai achetée chez un prêteur à gage. Je pensais, voilà, j'ai acheté cette bague, mais je vais lui dire ce que je ressens vraiment à ce sujet. Avez-vous reçu quelque chose de gentil, mais vous n'avez pas aimé la façon dont il vous a été donné? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Nancy, ma femme. Un soir, je suis rentrée et elle était toute douce et souriante. Elle savait que je lui avais acheté quelque chose et elle savait aussi que je ne voulais pas dépenser de l'argent pour cette chose. Maintenant, je me sens coupable, mais voici ce qui s'est passé. J'ai crié, « Hé, je suis à la maison, rappelle-toi la bague que tu voulais. Eh bien, la voilà. » Et il l'a posée sur la table assez brusquement. Dans quelques églises où j'ai raconté cette histoire, quelques dames sont venues vers moi à la fin et m'ont dit « Oh non, vous n'avez pas vraiment agi de cette manière. » Oui, je l'ai fait. Ce fut une soirée bien triste. Elle a fini par la porter, juste pour maintenir la paix dans la maison. Le fait est que j'ai donné, mais pas de la bonne manière. Heureusement, j'ai appris certaines choses. La raison pour laquelle une femme porte une bague n'est pas pour sa valeur monétaire, mais parce qu'elle représente un gage d'amour de son mari. Mais à chaque fois que Nancy regardait sa bague, elle pensait probablement à la manière dont je le lui ai offerte. Je suis désolée de le dire, mais quelques années ont dû passer avant que je réalise ce que j'avais fait. Dieu s'est emparé de mon cœur à ce sujet, alors que j'écoutais un message tout en conduisant. L'intégralité de ce message était sur l'achat d'une bague par un prédicateur pour sa femme. C'est la vérité, et ça a duré 45 minutes. J'étais touchée. Je roulais très lentement. Les voitures me dépassaient et un couple de conducteurs m'a même klaxonné. Le prédicateur est entré dans tous les détails sur l'achat d'une bague pour sa femme. Il a parlé de la façon dont il a finalement trouvé la bonne pierre. Mais l'anneau n'était pas beau. Donc il a demandé au bijoutier s'il pouvait prendre que la pierre de la bague tout en étant prêt à lui payer le prix plein. J'écoutais ça et pensais, il suffit d'acheter seulement une bague et d'en finir comme ça. Ce prédicateur est ensuite allé chez un autre bijoutier et où il se souvenait avoir vu un modèle qu'il aimait. Le prédicateur a montré au joaillier la pierre qu'il avait achetée et lui a demandé s'il serait prêt à la placer sur la bague qu'il avait aimée. Le joaillier a dit, elle doit être une femme très spéciale. Oui, elle l'est, dit le prédicateur, et a ajouté, je voulais que ce soit quelque chose de spécial, car elle va porter ça le reste de sa vie. C'est alors que j'ai dit à haute voix, je suis désolée. J'étais seule dans ma voiture, juste moi, le message, et le Saint-Esprit qui m'examinait. J'ai passé les 6 semaines suivantes à rechercher une nouvelle bague pour ma femme, alors que je déteste faire des achats. Mon idée d'un temps idéal pour faire des achats, c'est de trouver rapidement ce que je veux et de sortir. Trouver, acheter, mettre dans le sac et partir. Mais là, j'ai été réellement heureux pendant ma recherche. J'ai trouvé ce que je voulais en 5 semaines, mais j'ai dû attendre 1 semaine de plus pour lui donner parce que notre anniversaire de mariage était proche. J'ai difficilement résisté de
pendant la dernière semaine. L'attitude fait la différence. Cette semaine, avant notre anniversaire, Nancy m'a montré le calendrier et dit « Oh, regarde, la semaine prochaine, c'est notre anniversaire de mariage. »